Hello la Citram Family. Alors aujourd'hui nous sommes à Cambo-les-Bains, dans le plein cœur du Pays Basque. Et nous allons découvrir les producteurs de piment d'Espelette. Allons-y. Bonjour Mélanie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors on est où ici? Alors ici on est à la ferme Lourmintuan Borda et qui a été construite en 1856 et c'est la maison familiale de mon mari. Et vous faites du piment depuis 2011? Depuis 2011, c'est notre 12e saison cette année. Et donc tu vas me montrer en fait comment on fait enfin, en quoi ça consiste de faire du piment d'Espelette. Exactement. On se situe où? Là c'est Cambo et donc... Voilà, nous on est sur la commune de Cambo-les-Bains, donc une des communes qui a l'AOP pour le piment d'Espelette. Et on est délimité par les montagnes qui sont devant nous. Et en fait ça crée comme un cirque, un microclimat subtropical qui est favorable au piment. Donc là on passe de la fleur aux petits piments comme ça, en devenir. Et ensuite, ces piments, ils deviennent noirs, c'est ça? Alors, ils vont être verts. Et ensuite, pour passer au rouge, on va avoir des stries noires. Et après, ils vont devenir complètement rouges. Et ça, vous le ramassez à la main? Voilà, tout à la main. Tout à la main? Oui, oui. Donc là, ils paraissent à maturité, non? Exactement, donc là on est à 100% sur le piment, mais c'est exactement, c'est comme ça qu'il faut le récolter. En fait, voilà, on le lève. Se défait tout seul? On le lève. Ça veut dire qu'il est mûr ou c'est simplement parce que... Non, c'est comme ça qu'on récolte. On le relève vers le haut. Donc Mélanie, là on arrive où? Dans la serre? On arrive sur une de nos serres. Elle nous sert pour le séchage naturel du piment. Une fois qu'on a ramassé le piment, on le met en clé et il va passer 15 jours minimum en serre. On va voir. Donc ça, c'est l'étape de suite après la cueillette? Exactement. Tous les soirs, on vient ici déposer les piments et on les étale sur une clé. D'accord. Voilà. Et à la base, ils sont lisses, et au fur et à mesure, en fait, ils voilà, perdent ils de vont l'eau, se dessécher. Voilà. Là, quand ils ont passé 15 jours minimum en serre, qu'on les met en caisse. Avant ça, on fait un tri aussi pour écarter les piments qui se sont dégradés. Et puis ensuite, on va passer à l'équeutage. L'équeutage, ça consiste tout simplement à prendre la queue et à la tirer. Voilà, ça c'est une partie qu'on jette. Du moment où tu plantes la graine, les étapes, c'est quoi? Alors, le début de la saison, ça commence avec les semis qu'on prépare autour du 10-15 février. Ensuite, fin mars, on passe au repiquage. Ensuite, en mai, le plant est prêt, il a assez grandi pour partir en champ. Juin, juillet, on va être sur de la mauvaise herbe, donc on va ramasser les mauvaises herbes, libérer le plant de l'herbe qui a poussé autour. Et on commence le ramassage du piment au mois d'août, jusqu'au 1er décembre. Le cahier des charges nous impose d'arrêter le ramassage le 1er décembre. Donc là, on est sur les piments équeutés. C'est ça. D'accord. Et donc là, je l'ouvre, je vois qu'il y a beaucoup de graines. Ça veut dire quoi en fait? Alors, les graines, plus vous allez vers la fin de saison, plus le piment fournit de graines dans ses fruits, et donc plus la poudre va être piquante. Tout vient de la membrane et des graines au niveau du piquant. Et la chair fait les arômes. Donc là, l'étape maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc une fois équeuté, donc une fois enlevé tout le pédoncule, ils vont passer au four minimum 48 heures, entre 55 et 65 degrés. Oui, à plat, pour que l'air puisse bien circuler entre chaque clé. Et donc là, on va aller au four, on va voir... C'est ça. Là, ça fait 48 heures qu'ils sont dans le four. Vous voyez la différence? Donc là, vous avez les piments qui sont vraiment complètement déshydratés. C'est-à-dire qu'ils peuvent éclater. Il faut qu'ils craquent. Voilà, et là, vous pouvez sentir, là, vous avez déjà l'odeur du piment. C'est marrant, c'est une odeur de tomate séchée. Oui, c'est ça. En plus du piment. C'est ça, exactement. Tomate séchée, poivron mûr. Donc le piment, on le trie une fois en serre, une fois à l'équeutage, une fois ici. Là, c'est un bidon de combien, par exemple? Là, le bidon, il contient, il faut contenir jusqu'à 45 kg. 45 kg, et tu mets combien de piment à la base? Là, on peut rentrer, il faut pour 8 kg de frais à la base, de piment frais, on va obtenir maximum 1 kg de poudre. On va déjà un petit peu voir un petit peu la couleur de la poudre.
peut le goûter là Vous pouvez aussi. goûter, vous pouvez le sentir déjà. Voilà, goûter. J'en prends pas une pleine. Ah oui, des présents en bouche. Il est présent en Par bouche. contre, c'est parfumé. Hein, c'est... Ouais, c'est très parfumé. Ah oui, oui. Et donc, vous avez choisi le piment, mais pourquoi le piment C'est une culture qui nous a toujours plu. En fait, c'est quelque chose qu'on consomme, nous, au quotidien. À la place du poivre, on a tous du piment d'Espelette chez nous. Le piment était déjà installé. On va déguster? Exactement. Tu peux me suivre. Bon, bah écoute, cette dégustation était bien agréable. Maintenant, c'est à moi de jouer et je vais essayer de faire aussi bien que toi et de faire 2 petites recettes, peut-être avec tes filles. Oui, je pense qu'avec C'est la plaisir, relève, elles vont non te suivre. Hein? C'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai hâte de goûter, surtout. Bon appétit, la Citram Family.